Aujourd'hui, on va parler des Chewy-tubes. Tu en as certainement dans ton cabinet. C'est devenu quasiment un incontournable dans la prise en soins orthophoniques des troubles alimentaires pédiatriques. Mais est-ce que tu sais exactement ce qu'ils travaillent et comment les utiliser avec tes petits patients qui ont des difficultés oromotrices? C'est ça que je te propose de voir ensemble dans cette vidéo. Alors on entend souvent le Chewy-tube travaille la mastication. C'est pas tout à fait ça. La mastication, en fait, c'est un acte complexe. Elle implique la gestion, la transformation de l'aliment, d'un bol alimentaire, la préparation de ce bol alimentaire pour la déglutition. Le Chewy-tube, lui, va travailler le mâchonnement. C'est le pattern moteur sous-jacent à la mastication. C'est vraiment un outil finalement de préparation, de soutien au travail masticatoire sans l'enjeu de l'aliment à transformer pour l'avaler ensuite. Alors cette distinction entre mastication, travail des compétences oromotrices avec notamment les Chewy-tubes, eh bien cette distinction est vraiment importante parce qu'elle change la façon dont tu vas toi te fixer des objectifs et la façon dont tu vas aussi en parler aux familles. Donc, maintenant qu'on a posé cette base, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire quand tu travailles avec les Chewy-tubes, eh bien, qu'est-ce que tu sollicites comme compétences oromotrices de manière précise? La première compétence oromotrice qui est travaillée avec les chevilles, eh bien, c'est la stabilité mandibulaire. Une mâchoire stable, eh bien, c'est une mâchoire qui cherche un point d'appui à chaque mouvement. Ça impacte toutes les fonctions de la sphère orofaciale. Ça va impacter aussi la parole, la déglutition et l'alimentation. En offrant une résistance graduée, on va y revenir après sur cette graduation dans les exercices, mais en tout cas en offrant cette résistance par notamment la hiérarchie des Chewy-tubes, eh bien tu vas pouvoir aider ton patient à construire une assise mandibulaire plus fiable, plus stable. C'est un peu comme travailler les fondations avant de construire les étages. La deuxième chose importante, la deuxième compétence oromotrice importante, c'est la dissociation langue-mandibule. Tant que la langue et la mandibule bougent en bloc, la motricité fine au niveau donc, de la bouche va être compliquée. Le Chewy-tube, lui, va solliciter la mâchoire et la langue de façon ciblée. Il va donc aider l'enfant, petit à petit bien sûr, à différencier les deux, c'est-à-dire la langue et la mandibule, les mouvements de la langue et les mouvements mandibulaires, pour acquérir des patterns moteurs qui soient plus indépendants. C'est vraiment une étape clé vers une motricité orale plus fine et plus fonctionnelle. Si, quand la langue bouge, la mandibule suit, eh bien on va avoir des déviations importantes. On peut avoir dans la mastication des mouvements hélicoïdaux, mais ce n'est pas vraiment, ce n'est pas désaxé, c'est pas la langue la mandibule qui suit la langue, mais des mouvements naturels, alors que quand on n'a pas de dissociation langue-mandibule, on a vraiment cette mâchoire qui dévie en même temps que les mouvements de la langue. Troisième compétence oromotrice clé, c'est la vigueur et le rythme du mâchonnement. Pour les enfants, au mâchonnement qu'on pourrait qualifier un peu de mou, de lent, des parents qui vont nous dire c'est lent, c'est mou, peu rythmé, eh bien le Chewy-tube a un avantage également, est un outil important qui peut être proposé aux patients. L'objectif va ici être de renforcer plutôt la force musculaire avec un rythme plus régulier, augmenter progressivement le nombre de cycles, le nombre de propositions. Et comme souvent en rééducation oromotrice, eh bien c'est la répétition qui va rendre le pattern moteur plus efficace, avec notamment ensuite un transfert sur les temps de repas
parce que c'est quand même bien ça le plus important, c'est d'avoir un transfert sur le temps de repas, c'est pas juste de proposer des mâchonnements sur un tube. Voilà, donc les 3 points de vigilance qu'on va avoir quand on va travailler avec ces outils en rééducation des compétences oromotrices dans le cadre notamment des troubles alimentaires pédiatriques. Eh bien, ces 3 points de vigilance vont être le premier, eh bien, c'est la hiérarchie des chewy-tubes. J'en ai parlé tout à l'heure. Juste avant dans la vidéo, en fait, il y a une hiérarchie assez précise. On ne va pas choisir le chewy-tube au hasard. Chaque niveau de résistance, eh bien, va correspondre vraiment à une étape de travail. Donc, si tu ne connais pas encore bien cette hiérarchie, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à aller creuser parce que ça change vraiment beaucoup l'efficacité dans nos prises en soins. Deuxième point de vigilance, eh bien, ça va être le placement. Le chewy-tube se place systématiquement au niveau des zones molaires postérieures, pas à l'avant de la bouche, mais vraiment ici, en latéral, au niveau des molaires ou des prémolaires. Et on alterne à droite et à gauche pour travailler la symétrie, bien sûr, et ne pas créer de compensation d'un côté. Donc ça, c'est également un point de vigilance. Troisième point de vigilance, c'est le fait d'être supervisé, c'est-à-dire c'est un outil thérapeutique. On ne laisse pas l'enfant faire un petit peu ce qu'il veut avec le chewy-tube, le mettre où il veut. On va vraiment veiller à ce que soit il le fait donc en séance avec nous et nous on va former les parents, leur montrer comment placer le chewy en latéral, ne pas faire plus de mouvements que nécessaire. On a évalué ça ensemble et donc l'idée c'est que l'enfant soit supervisé par l'adulte, voire l'adulte tient le chewy pour que l'enfant puisse faire son entraînement au quotidien. Voilà, ça c'est vraiment hyper important, c'est thérapeutique, c'est pas un jouet, c'est pas un jeu, c'est vraiment thérapeutique. Voilà, donc que tu sois déjà une utilisatrice avertie des chewy ou que tu les découvres, eh bien j'espère effectivement que cette vidéo a pu te donner des clés concrètes pour les intégrer à ta pratique avec une intention évidemment thérapeutique. En tout cas, si tu as des questions, des retours d'expérience, si tu veux qu'on creuse aussi un point en particulier, eh bien n'hésite pas à le noter en commentaire. Et si cette vidéo t'a été utile, eh bien je t'invite à la partager.